Salut! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de ce tuto passer le permis bateau côtier facilement. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des feux de nuit et des marques de jour, qui est une partie fondamentale lorsqu'on apprend, lorsqu'on commence le permis côtier. Avant de commencer cette partie, il y a quelques définitions à connaître. La définition des feux de nuit. Donc, il existe différents types de feux de nuit. Il y en a 4 principaux. Les feux de tête de mât, qui sont de couleur blanche et qui couvrent un angle de 225 degrés. Il y a à côté les feux de côté, vert pour tribord, rouge pour bâbord, qui eux couvrent un angle de 112,5 degrés chacun. Ensuite, nous avons le feu de poupe à l'arrière, visible à l'arrière du coup, qui lui est de couleur blanche et couvre un angle de 135 degrés. Et puis pour finir, nous avons les feux visibles sur tout l'horizon, qui eux couvrent un angle de 360 degrés, donc c'est-à-dire que sur n'importe quel champ de vision, n'importe quel angle de vision, vous pourrez les voir. Ils sont soit de couleur blanche, verte ou rouge. Alors, pour mémoriser les différents angles, parce que oui, on peut vous les demander en question, en QCM, il y a une petite opération à connaître qui est sympa, c'est que 112,5 degrés plus 112,5 degrés, qui correspondent aux angles des feux de côté, est égal à 225 degrés, qui, comme par hasard, tombe sur la valeur du champ de vision de 225 degrés des feux de tête de mât. Félicitations, maintenant vous connaissez les différents types de feux de nuit qu'on peut trouver à l'horizon. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, il faut 2 clés ou plutôt 2 phrases. Pour la première phrase, plus il y a de boules, plus c'est grand. Donc en fait, quand vous verrez à l'horizon différentes boules lumineuses, ça voudra dire que vous aurez affaire à un navire assez grand. Et la deuxième clé, la deuxième phrase, plus il y a de boules, plus c'est dangereux. Donc en fait, dans la même optique que la première phrase, si à l'horizon vous voyez devant vous un bateau qui a différentes boules lumineuses, ça voudra dire aussi également qu'il est dangereux. Entrons dans le vif du sujet avec une embarcation, un navire, de moins de 7 mètres et de moins de 7 nœuds. Donc sur l'image ici, vous voyez une boule lumineuse, un feu lumineux blanc, visible sur tout l'horizon à 360 degrés. Donc quand vous verrez ça de loin devant vous, cela signifiera que vous êtes face à un petit navire ou à une petite embarcation. Passons maintenant au navire de moins de 20 mètres, vu de l'avant. Donc comparé à l'image précédente, vous avez ici 2 boules. Une boule blanche, visible sur tout l'horizon à 360 degrés, et une deuxième boule, divisée en deux, avec d'un côté le côté vert, qui montre ici le côté tribord du bateau, et d'un côté rouge, qui montre ici le côté bâbord du bateau. Donc vous avez une boule en plus, comparé à l'image précédente. Passons maintenant au navire de moins de 50 mètres. Donc, pareil, comparé à la précédente diapo, il y a 3 boules. Une boule blanche, donc ici ce n'est pas le feu blanc visible de tout horizon, mais le feu de mât à 225 degrés, ici. Ensuite, nous avons une boule verte correspondant au côté tribord du bateau et une boule rouge correspondant au côté bâbord du bateau. Donc on a donc une boule en plus, comparé à la diapo précédente. Donc ici, nous avons affaire au navire de plus de 50 mètres de longueur. Donc ici, je vous ai mis une vue de bâbord et là, une vue de l'avant. Donc comparé à la précédente diapo, donc oui, je me répète, il y a une nouvelle boule en plus. Un feu de mât blanc, un deuxième feu de mât blanc, donc également un feu de côté tribord et un feu de côté bâbord. Donc à côté, là, je vous ai mis un côté bâbord d'un navire de plus de 50 mètres de longueur. Donc il y a bien ici les 2 feux de mât, le premier feu de mât, deuxième feu de mât. Il y a également le feu de poupe et le feu de côté bâbord. Mais en réalité, ici on ne voit que 4 boules, mais en réalité il y a 5. Il y a le côté tribord ici également. Mais généralement, en naviguant la nuit, nous ne voyons rarement, jamais,
les 5 boules en même temps. Pour bien digérer cela, je vous ai fait une petite conclusion de ce qu'on vient de voir. Donc ici, nous mettons une boule qui correspond au bateau de moins de 7 mètres. Si on rajoute une boule, cela revient à dire que nous avons un bateau de moins de 12 mètres. Si on en rajoute une autre, un bateau de moins de 20 mètres, et ainsi de suite jusqu'à plus de 50 mètres. Passons maintenant au navire à voile. Donc on est dans la même optique que les diapos précédentes. Plus vous avez de boules, plus vous avez affaire à un voilier grand. Donc au milieu, je vous ai mis un voilier de petite taille, de moins de 20 mètres, qui lui est constitué d'une boule divisée en trois, avec le côté tribord, bâbord et feu de poupe. Pour un voilier normal, donc sur l'image de gauche, vous avez trois boules. Une boule de feu de poupe, feu de bâbord et feu de tribord. Et quand vous avez affaire à un très grand voilier, vous avez en plus des feux de navire à voile normal, en plus vous avez des feux bâbord et tribord superposés. Et si vous retenez bien le concept des boules, plus il y a de boules, plus c'est grand, vous n'aurez pas de problème. Donc ici, je vous ai mis une image d'un remorqueur vu par bâbord, avec une remorque, ici, de 200 mètres. Alors, comme le remorqueur, c'est le seul pourvu d'une boule jaune, c'est le seul parmi les différents feux. Moi, le jaune, ça me fait penser à un canard. Et pour me faire penser à un remorqueur, je pense au canard avec ses canetons qui est dessus derrière. Alors, je vous ai mis ici une image du vilain petit canard. Et avec cette image-là, vous arriverez à mémoriser facilement que vous avez affaire à un remorqueur. Et donc, pour savoir si la remorque qui tracte est de moins ou plus de 200 mètres, vous calculez le nombre de boules qu'il y a sur le remorqueur. Donc ici, vous avez deux boules, deux boules. Donc, la remorque est de moins de 200 mètres. Par contre, si c'était 3 boules, ça aurait été une remorque de plus de 200 mètres. À l'abordage, nous saillons jeter l'ancre. Et oui, nous avons parlé des navires au mouillage, c'est-à-dire à l'arrêt, ayant jeté l'ancre. Donc sur l'image ici, nous avons une seule boule blanche visible de tout l'horizon. Donc c'est un bateau au mouillage de moins de 50 mètres. Pour l'image du dessus, c'est pareil, un navire au mouillage, mais de plus de 50 mètres parce que derrière, il y a un feu de poupe. Et juste au-dessus, c'est un navire au mouillage vu de jour. Donc à la suite des navires de mouillage où il n'y a qu'une boule de représentée, ici nous avons les navires non maîtres de leur manœuvre, où ici on rajoute une deuxième boule. Donc par exemple de jour, il y a deux boules, donc une de plus que celle du mouillage. Et comme un navire non maître de leur manœuvre, c'est un navire en danger, enfin qui est potentiellement dangereux, on met également deux boules, mais rouges, signalant le danger. À la suite de cela, nous avons les navires à capacité de manœuvre restreinte. Alors, précédemment, nous avons vu les navires non maîtres de leur manœuvre avec deux boules rouges. Et bien ici, les navires à capacité de manœuvre restreinte ont deux boules rouges, mais séparées avec une boule blanche. Donc ça revient à dire qu'en fait, qu'un navire à capacité de manœuvre restreinte, c'est un navire à capacité, non maître de sa manœuvre, mais qui peut faire quelques petites manœuvres. Donc il est moins dangereux qu'un navire non maître de sa manœuvre. D'où la couleur blanche. Donc si vous avez compris la diapo précédente, vous avez compris celle-ci. Ici, nous avons affaire à un navire à capacité de manœuvre restreinte, avec deux boules rouges séparées par une boule blanche. Mais en plus de cela, le bateau, lui, nous dit que le côté où il y a les deux boules rouges, le passage est interdit. Car en effet, cela peut nous dire que le bateau est en opération sous-marine. Donc ici, ça voudrait dire qu'il y aurait un sous-marin, et que ici, on n'a pas le droit d'y passer, mais que là où il y a les deux boules vertes, eh bien, le passage est autorisé. Et donc du coup, si vous avez compris l'image avec
l'image de nuit, avec les différentes boules de couleur, et bien vous avez compris les images de jour. Aïe aïe aïe, ici nous avons des navires échoués. Je vous ai mis ici une image de navire échoué. Donc de jour, un navire échoué est représenté avec 3 boules suspendues les unes sur les autres. 1, 2, 3. Donc il y a 3 boules. Et de nuit, il y a une boule qui correspond au mouillage, plus non maître de sa manœuvre. Donc il y a bien 1, 2, 3 boules, celle de mouillage et celle de non maître de sa manœuvre, et cela équivaut à dire que c'est un navire échoué. Alors du coup, pour conclure, il y a toujours cette phrase-là qui revient, hein, plus il y a de boules, plus il y a un danger. Donc ici, ça correspond à une boule de jour qui correspond au mouillage. Ici, nous avons 2 boules de jour suspendues qui correspondent à dire que c'est un navire non maître de sa manœuvre. Donc un navire de mouillage plus un navire non maître de sa manœuvre est égal à dire que c'est un navire échoué car il y a 3 boules. 1 plus 2 est égal à 3 boules. Les navires participant aux opérations de plongée. Alors ces navires sont des navires à capacité de manœuvre restreinte. Ils sont donc représentés la nuit avec, souvenons-nous, 2 boules rouges séparées par une boule blanche. Alors du coup, pour savoir si on a affaire à un navire à capacité de manœuvre restreinte, pour ceux qui connaissent le drapeau autrichien, ce drapeau est composé de 2 bandes rouges séparées par une bande blanche. Et du coup, en fait, on peut dire que ces navires à capacité de manœuvre restreinte sont autrichiens. Bon, c'est de l'humour, hein, c'est pas vrai. C'est juste pour se remémorer. Et de jour, les navires doivent mettre un pavillon qui ressemble à ça, hein, une bande blanche avec une bande bleue. Et pour mémoriser ce pavillon, eh bien, moi ça me fait penser, ce petit triangle là, me fait penser à une petite paire de palmes. Et du coup, comme ça, vous vous souviendrez de ce pavillon. Ensuite, il y a les navires handicapés par leur tirant d'eau. Donc, pour s'en souvenir de jour comme de nuit, de jour ici, ça ressemble un peu à un tonneau d'eau rempli d'eau. Et pour la nuit, il y a 1, 2, 3 boules. Et pour se remémorer, on peut dire que voilà, la première boule, hop, et on prend la première boule et on tire pour tirant d'eau. Et à ne pas confondre avec le navire échoué de nuit, où lui, il a que de boules rouges. Donc il existe d'autres bateaux, hein, comme les bateaux pilotes, qui seront représentés le jour par un petit drapeau blanc et rouge, et la nuit avec des éclairages avec des bouts blancs et rouges. Et la nuit, blanc et rouge, ça représente un peu au drapeau de la Pologne, qui lui constitue d'une bande blanche et d'une bande rouge. Et en plus de cela, pour vous souvenir de la mémorisation, il y a la petite phrase qui est Salut, je suis polonais, le pilote. Donc avec ça, voilà, j'imagine un pote qui s'appelle polonais, et qui est pilote, et avec ça, eh bien, vous aurez mémorisé facilement. Pour les navires transportant des matières dangereuses, le jour, ils sont représentés par un drapeau rouge, représenté ici, et la nuit par une boule rouge scintillant dans tout l'horizon. Alors pour mémoriser, j'ai trouvé sympa là, de faire le lien avec une alarme rouge sonore, visible de loin. Et avec ça, vous aurez mémorisé les matières dangereuses. Donc passons à d'autres navires, hein, des navires en train de pêcher par exemple, et plus précisément des navires en train de chaluter. Alors un chalut, je vous ai représenté ici un chalut hein, en image, et bien c'est un grand filet hein, qui va venir pêcher tout ce qu'il y a dans l'océan. Et les chalutiers, eux, sont représentés par une boule verte suivie d'une boule blanche. Donc ici, on a une vue de bâbord, hein, d'où la boule rouge de côté. Et pourquoi voilà, on met le vert? Eh bien, pour mémoriser la boule verte, eh bien, les chalutiers ils pêchent des poissons. Les poissons sont issus
de la nature, et du coup, la nature verte. La nature est verte, et du coup, voilà. Le vert pour le lien avec la nature. Donc, il existe d'autres navires en train de pêcher, hein, comme les navires pêcheurs, qui ne sont pas des navires chalutiers. Hein. Ils sont, eux, représentés par une boule rouge et une boule blanche. Donc, ce qui différencie la nuit des chalutiers, c'est que eux, les chalutiers, ont une boule verte, hein, on est d'accord. Mais ici, eux, ils ont une boule rouge. Alors, pour se mémoriser, les chalutiers, eux, ont le droit de pêcher, d'où la boule verte. Mais les pêcheurs, eux, n'ont pas le droit de pêcher, ils pêchent illégalement, d'où le rouge. Voilà. Du coup, vous serez différencié du chalutier et du pêcheur la nuit. Et le jour, les pêcheurs et chalutiers, hein, que ce soit pêcheurs ou chalutiers, sont représentés par deux triangles orientés vers eux. Et pour mémoriser ça, bah, j'ai pris deux poissons, voilà, qui se regardent, qui se rejoignent. En effet, par exemple, quand on pêche, eh bien, il y a un ensemble de poissons. Donc ici, les poissons se rassemblent. Donc, autre exemple de navire, hein, il y a les navires en opération de déminage. Alors, celui-ci, c'est le plus facile. Enfin, pour ma part, j'ai trouvé plus facile à mémoriser. Le jour, il est représenté par trois boules qui font un angle de 180 degrés. Et la nuit, par trois boules, pareil, hein, trois boules vertes. Et moi, ça me fait penser un peu aux hélicos, hein, aux hélices des hélicos militaires, d'où le vert. Et avec ça, eh bien, vous aurez mémorisé facilement. Donc c'est fini pour le cours, hein, pour les différents types de bateaux de jour et de nuit. Je vous propose pour finir un petit entraînement du jour pour les marques de jour. Donc, je vous laisse quelques secondes et puis mettez sur pause. Et puis quand vous aurez tout répondu, hein, continuez la vidéo et puis vous verrez le résultat. Le premier, c'est un navire pas maître de sa manœuvre. Le deuxième, c'est un navire au mouillage. Le troisième, c'est un navire échoué. Le quatrième, c'est un navire à capacité restreinte. Et pour le cinquième et le 6, c'est un remorqueur et un pêcheur, un bateau de pêche. Et pour différencier le jour, vous voyez que c'est tous des triangles, mais qui sont orientés différemment. Pour le remorqueur, les poissons s'éloignent, ils vont remorquer quelque chose, ils vont remorquer. Et pour les bateaux de pêche, les poissons se rassemblent. Hop. Alors, quelques exercices de nuit. Donc, à vous de savoir à quel bateau vous avez affaire lorsque vous voyez ça à l'horizon. Mettez sur pause et puis après, mettez play. Donc, bravo à tous si vous avez réussi à y répondre. Et puis, si vous n'avez pas réussi à répondre, eh bien, c'est pas grave. Hein, vous avez le droit de revoir la vidéo et puis voilà, on peut pas tout savoir d'un coup. C'est vrai que cette vidéo est vraiment très très longue. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris des choses et puis on se voit pour la suite du tuto. Merci pour votre attention.